J'aimerais savoir ce qu'est la sylviculture et comment sont gérées les forêts. La sylviculture consiste à accompagner et orienter l'évolution naturelle des forêts pour qu'elles répondent aux besoins de la société et de l'environnement. C'est une activité qui s'étend sur un cycle long lié à la production d'arbres. Pour un chêne, par exemple, cela peut aller de 180 à 220 ans. En France, 3/4 des forêts sont privées et le quart restant est public. Quel qu'il soit, le propriétaire d'une forêt en a les bénéfices, mais aussi les charges et la responsabilité. La réglementation impose à tout propriétaire, au-delà d'une certaine surface, de s'inscrire dans une gestion durable de sa forêt pour assurer la pérennité de son patrimoine. Ainsi, toute intervention doit être planifiée et prévue à moyen et long terme et doit être conforme à des pratiques établies régionalement. Ces interventions sont inscrites dans des documents de gestion durable validés par l'administration. Rien n'est fait au hasard. En France, on a plus de 3 siècles de gestion forestière. C'est donc une culture forte qui s'est construite et qui évolue tous les jours avec des usages et des méthodes différentes. On le voit entre autres avec le changement climatique qui nous oblige à nous adapter. Il faut toujours garder en tête que dans une forêt bien gérée, récolter un arbre et le transformer, c'est bon pour la planète. Pourquoi les graines et les plants sont essentiels pour les forêts de demain? La forêt, c'est un réservoir de biodiversité qui peut se renouveler de 2 façons. Soit naturellement, soit en plantant des arbres. L'objectif d'un forestier, c'est que la forêt perdure. C'est pourquoi, lorsque l'on récolte un arbre qui arrive à maturité, on en replante plusieurs à sa place. Moi, mon métier de pépiniériste forestier consiste à produire plus de 80 essences d'arbres différents pour qu'elles soient ensuite plantées dans toute la France. Les graines sont récoltées sur des peuplements, c'est-à-dire des parcelles qui ont été repérées par les forestiers pour leur qualité. Ces graines sont ensuite confiées à un pépiniériste qui les travaille pour qu'elles puissent devenir ensuite des plants. C'est un cycle qui dure en général 1 à 2 ans. Il faut entre 3 et 5 ans pour qu'une plantation réussisse, c'est-à-dire que le plant s'adapte à son environnement, aux autres arbres, qu'il résiste au gibier, aux parasites et au climat. C'est pourquoi on plante entre 1500 et 2000 plants par hectare pour qu'à la fin, il en reste jusqu'à 10 fois moins. De la graine à l'arbre, c'est un processus extrêmement long qui peut durer plusieurs dizaines d'années. Pour le chêne, par exemple, il faut 80 ans. Aujourd'hui, il faut répondre à un nouveau défi, celui d'adapter les forêts au changement climatique. Cela passe par l'introduction d'une plus grande diversité d'essences ou le choix de variétés plus adaptées au climat de demain. Quel rôle les forêts jouent-elles sur le climat? Le climat joue un rôle sur les forêts, comme on l'a vu avec les incendies et le manque d'eau. Malheureusement, ces épisodes de canicule et de sécheresse, on le sait, vont devenir de plus en plus fréquents. On observe également des étés plus chauds, bousculant le rythme des saisons et le cycle de vie de nos forêts. Cela étant dit, nos forêts peuvent également apporter des solutions au réchauffement climatique, notamment par la captation de carbone. La forêt et le bois interviennent sur 3 leviers dans le cycle du carbone. Le premier levier, la séquestration, c'est-à-dire le pouvoir des arbres à absorber le carbone par la photosynthèse. Le deuxième levier, le stockage, soit la capacité à garder ce carbone. Le CO2 reste stocké dans les produits en bois durant toute leur vie. À titre d'exemple, la charpente de la cathédrale de Notre-Dame de Paris a stocké du carbone pendant 800 ans. Et le troisième levier, la substitution. Le bois se substitue à de nombreux matériaux plus énergivores et à des combustibles non renouvelables, ce qui réduit d'autant les émissions de gaz à effet de serre. Mais au-delà du cycle du carbone, elles ont aussi des effets sur les températures, les précipitations, les forces des vents. En effet, les arbres libèrent de l'humidité dans l'atmosphère et font l'effet d'une climatisation naturelle. Bonjour, j'aimerais savoir comment sensibiliser les plus jeunes au rôle de la forêt. Depuis 2019, la Fédération nationale des communes forestières développe le programme Dans 1000 communes, la forêt fait école, afin de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux forestiers. Porté par les élus et les enseignants, le programme consiste à confier une parcelle de forêt communale à un groupe d'enfants. Un programme d'action est construit pour l'année scolaire et permet aux enfants de bénéficier d'interventions sur la forêt et le bois, avec des élus, le gestionnaire de la forêt, des professionnels de la filière, des associations et des usagers. Cette année, la thématique phare du programme est celle de la défense des forêts contre les incendies. Ces multiples expériences permettent aux enfants de faire des choix qui auront des résultats pour leur forêt. Afin d'appréhender le temps long de la gestion forestière, la parcelle est amenée à être transmise à d'autres enfants de la même structure qui poursuivront le travail engagé.
Nous avons également mis en place un volet international en formant des binômes entre des classes françaises et des classes québécoises. Le but, c'est vraiment de les sensibiliser à la diversité des espaces forestiers et aux enjeux globaux tels que le changement climatique. Pourquoi est-ce intéressant d'aménager son intérieur en bois ? C'est intéressant à bien des titres puisque le bois, c'est un matériau biosourcé à la fois durable, adaptable, renouvelable, recyclable, avec un fort pouvoir isolant, sans oublier son côté esthétique, élégant et chaleureux. Les essences utilisées pour l'aménagement intérieur respectent des normes exigeantes et sont issues de forêts gérées durablement. Au-delà du côté esthétique, aménager son intérieur avec une matière qui pousse et se renouvelle, c'est un geste positif pour l'environnement. D'autant plus que le bois a l'immense avantage de continuer, pendant toute sa durée d'utilisation, de séquestrer le CO2 capté par l'arbre durant sa croissance. 1 mètre cube de bois mis en œuvre stocke ainsi 1 tonne de CO2. Quant à l'industrie du bois, elle est peu énergivore. À masse égale, la production de bois consomme 4 fois moins d'énergie que la production de béton, 30 fois moins d'énergie que la production d'aluminium et 60 fois moins d'énergie que la production d'acier. Pour améliorer les performances de vos matériaux en bois, rappelons qu'il est préférable de se tourner vers des bois issus de forêts gérées durablement, que l'on peut repérer via le label PUFC. Vous avez aussi la marque Parquet de France, qui va vous garantir un parquet fabriqué en France. Vous avez le label Bois de France, qui va garantir des bois issus de forêts françaises. Et puis, vous avez bien sûr le label Origine France Garantie, qui vous garantit un produit fabriqué et issu de bois français. Quels sont les avantages des emballages en bois ? On trouve 3 grandes familles d'emballage bois. L'emballage léger, c'est celui que vous voyez quand vous faites vos courses. Les cagettes de fruits, les bourriches d'huîtres, de fromage ou de beurre. Ensuite, vous avez les caisses industrielles, utilisées pour le transport, aussi bien dans les industries aéronautiques, spatiales, métallurgiques, automobiles, mais aussi pour le transport d'œuvres d'art. Enfin, la dernière famille représente le transport de 95% des marchandises. C'est la palette bois. Pour les emballages légers utilisés dans le secteur agroalimentaire, il y a 3 facteurs importants. D'abord, la gestion de l'humidité, puisque le bois la capte et permet de maintenir les aliments à bonne température. Ensuite, le bois est naturellement bactéricide, ce qui améliore la durée de vie des aliments qui s'y trouvent et diminue le gaspillage. Enfin, il y a aussi une interaction entre le bois et le produit qui peut être intéressante. C'est le cas par exemple avec le saumon ou avec le vin. Pour les autres emballages, l'importance de la résistance mécanique ainsi que la possibilité de moduler la taille pour faire du sur-mesure sont des atouts majeurs. L'emballage industriel bois continue de stocker le carbone au cœur du parcours logistique. Et puis c'est un matériau renouvelable, recyclable et réutilisable. Par exemple, une palette peut avoir en moyenne 30 vies.